Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, la crise du logement. Vous avez certainement entendu parler des difficultés de plus en plus nombreuses pour se loger, notamment dans les grandes villes comme Paris. Et si je vous disais que c'est en partie à cause des locations courte durée? Tu me dirais quoi? Mais avant de pointer du doigt ces propriétaires et autres sous-loueurs professionnels comme moi, comme nous, regardons ensemble les différents aspects de cette problématique. Si tu ne me connais pas, moi c'est TJF, investisseur et rénovateur immobilier. J'aide les gens à se lancer dans cette activité-là, mais pas n'importe comment, en proposant de la qualité et du service pour satisfaire au mieux les locataires, les clients et les acheteurs. Si tu es intéressé par l'achat immobilier, la sous-location professionnelle, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on puisse échanger sur ton projet. La petite pub calée, passons au sujet. Mais avant de parler des causes de cette crise du logement, faisons un petit état des lieux de l'État, de ses objectifs. Il faut savoir qu'en France, l'État a des objectifs ambitieux. Je ne dis pas ambitieux pour rien, tout simplement parce qu'en termes de création de logements, selon les experts, il faudrait construire environ 500 000 logements, nouveaux logements, par an pour répondre à la demande croissante. Alors oui, en France, on fait de moins en moins de bébés. Ok, c'est une réalité, on n'est pas là pour parler de ce sujet-là, mais malgré tout, la demande reste bien plus élevée que l'offre. Et malheureusement, cet objectif, il est loin d'être atteint, puisqu'en 2023, seulement 300 000 logements ont été construits. Et pourquoi il y a un tel écart? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On reste quand même en France, on sait que la bureaucratie, elle est un peu lente. On parle de coûts de construction qui sont élevés. Pour le coup, c'est vrai, même si elles tendent un petit peu à diminuer, les coûts de construction restent élevés. Le manque de terrain disponible, la corruption, tu m'as compris? Tout cela contribue forcément à un déficit de logement. En parlant de terrain, parlons de la non-artificialisation des sols et ses conséquences, puisqu'il y en a. Alors l'idée, c'est pas de tirer à balles réelles sur les écolos. Je pense que l'intention est louable. En fait, cette politique, elle vise à limiter l'étalement urbain pour protéger les espaces naturels. En soi, c'est pas mauvais. Par exemple, moi, je suis en Île-de-France, des constructions en pagaille, il y en a plein, de partout, des murs de béton de partout, collés de partout. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un peu d'espace vert, qu'on puisse un peu... qu'il n'y ait pas que du béton partout. C'est louable, mais ça a des conséquences directes sur le marché immobilier. C'est indéniable. Moins de terrain disponible, ça signifie moins de nouvelles constructions et ça aggrave encore le manque de logements disponibles. Et laisse-moi te parler de mon projet de résidence principale qui malheureusement est tombé à l'eau, donc je peux en parler. J'en avais parlé en story, c'était il y a quelques mois, en fin d'année 2023, début 2024. Donc l'idée, c'est que on s'était positionné sur un terrain, on était parti voir la banque, on avait même trouvé un financement, mais comme vous le savez, avant de construire, il faut faire un permis de construire. Donc on est passé par un architecte avec qui j'avais déjà travaillé, par un thermicien avec qui j'avais travaillé également, et je reçois, je me souviens parce que quelques jours après, on devait partir en Thaïlande, un beau courrier de la mairie qui nous dit que y a un refus de permis de construire. Et les raisons étaient celles-ci, pas que, mais c'était beaucoup axé sur la construction va dénaturer les espaces. Et pourtant, avec l'architecte, c'est pas mon premier coup d'essai dans l'immobilier. PLU avait bien été vérifié, on s'est adapté à la ville et à ce qu'elle demande. Et effectivement, c'était beaucoup axé sur ça. Il y avait cette idée aussi où le fonds de parcelle post-construction allait dénaturer la continuité des fonds de parcelle des voisins. Et des cas comme ça, j'en ai eu plusieurs. Pas personnellement, mais de gens que je connais, des investisseurs immobiliers, des marchands de biens qui veulent faire des constructions, des divisions, et les mairies dans ces villes-là les bloquent, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, je l'ai dit un petit peu, mais il y a une volonté, comment dirais-je, un agenda sur la non-artificialisation des sols, mais ça a une conséquence claire sur le marché de l'immobilier. Ça a une conséquence parce que le logement où je vis, il aurait pu servir à une petite famille qui veut se loger tranquillement. Et nous, on serait dans l'autre maison. Donc ça a une conséquence. Mais bon, parlons un petit peu des DPE, mais on va en parler brièvement parce que je pense que si vous êtes axé immobilier ou même pas, vous en avez entendu parler. Les nouvelles normes énergétiques, connues sous le nom de DPE, ont aussi leur rôle à jouer. Parce que quand tu obliges le propriétaire à rénover son bien pour le rendre plus performant énergétiquement,
encore une fois, c'est louable. Des centaines de milliers de logements, ils se retrouvent hors marché. Quand on te dit qu'il y a plusieurs centaines de milliers de logements qui vont sortir du marché, ça a une conséquence pour les gens qui veulent se loger. Les coûts de rénovation sont élevés, on en a parlé un petit peu avant, et ça décourage les propriétaires. Attention, qu'on se le dise bien, je crache sur les marchands de sommeil. Proposer de la merde en location à des êtres humains, c'est être une merde. On n'est pas ensemble, et pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez mon positionnement sur ce type de profil. Maintenant, si on enlève, comme je l'ai dit, des centaines de milliers de logements sur le marché, qui sont par exemple classés F, en ces temps de crise, est-ce que c'est pertinent? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est pertinent? Mieux vaut laisser les gens dehors ou dans ce type de logement? Parlons maintenant un petit peu d'argent et des recettes fiscales générées par la location courte durée. La location courte durée, LCD pour les connaisseurs, ça génère des revenus non négligeables pour l'État. Entre les taxes de séjour, les impôts sur les revenus locatifs, les cotisations sociales, ces locations qui représentent une manne quand même importante financière pour l'État. En 2022, on estime que ces LCD ont rapporté plus d'1 milliard d'euros aux finances publiques. C'est pas rien. Les taxes de séjour, les propriétaires qui louent leur logement sur Airbnb, Booking, tu le sais bien, on collecte de la taxe de séjour qui est reversée derrière à l'État. Combien ça a rapporté en 2022? Environ 250 millions d'euros. L'impôt sur les revenus locatifs. Évidemment, quand tu fais cette activité-là, tu fais rentrer de l'argent. En fonction du régime, tu as le régime fiscal du micro-BIC que je ne conseille pas ou le régime réel, mais une part des recettes est reversée sous forme d'impôt. En 2022, l'administration fiscale a collecté près de 500 millions d'euros qui proviennent de ces locations. Les cotisations sociales. Les propriétaires, lorsqu'ils perçoivent des revenus importants, je précise ceux qui sont dans certains régimes, ils doivent également payer des cotisations sociales qui sont payées à l'URSSAF. Ça ramène aussi des sous. Et ça a rapporté en 2022 combien? 150 milliards d'euros. Il y a aussi un peu de TVA. Bon, ça reste marginal, mais TVA, impôts, taxes, ça rapporte aussi un petit peu d'argent. Il y a aussi des effets indirects. Et c'est lesquels? Classique, le tourisme. Quand tu loues tes logements, tu loues à des personnes. Tu es d'accord avec moi que ces personnes-là vont dépenser dans les commerces, dans les restaurants, dans toutes les attractions qu'il y a autour. Et naturellement, ils vont dépenser, consommer, payer de la TVA, etc. Je te donne pour exemple, nous, on a des logements qui sont assez grands. Certains logements, 75, 100 mètres carrés. Souvent, ce sont des professionnels, des artisans, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs qui viennent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même des fois, et qui se posent dans nos logements à 4, 5, 6. Ces personnes-là consomment au quotidien. Ça consomme. Bah oui. Donc, naturellement, ça crée, il y a de la TVA, ils payent des impôts, etc. Donc, ça fait tourner l'économie. Et en 2022, on estime que ces dépenses ont injecté plus de 2 milliards d'euros dans l'économie. Il y a aussi l'emploi, parce que la demande des services de nettoyage, conciergerie, bricoleurs, artisans, ça crée de l'emploi. Recettes fiscales, tout le tralala, ça fait beaucoup d'argent. Et on nous répète chaque jour qu'on est en galère d'argent. Où va l'argent? Où va l'argent? Dis-moi en commentaire, où va l'argent? Bon, on va parler d'un autre sujet aussi, c'est la crainte des propriétaires. Pourquoi les propriétaires, ils préfèrent louer en location courte durée plutôt qu'à long terme? La réponse, elle est assez simple. C'est la peur des impayés, dégradation, les squats, procédures d'expulsion interminables. Et le cadre légal en France, quand même, il est un peu plus favorable aux locataires. Qu'on se le dise encore, il n'y a pas de méchants locataires et des gentils propriétaires. Des gentils locataires et des méchants propriétaires fortunés. Toi qui regardes cette vidéo, je suis certain que tu es plus intelligent que ça. Il n'y a pas de vision manichéenne, ça n'avance en rien. Peut-être qu'il serait souhaitable d'offrir des garanties un peu plus équilibrées pour tous. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Et il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder, c'est les jeunes qui ont du mal aussi à se loger. La crise du logement, elle ne se limite pas qu'aux locataires. Il y a des jeunes qui aimeraient acheter, comme je te l'expliquais auparavant. Mais avec les taux de 4%, ça a exclu du marché. Et en parallèle, tu as de nombreux propriétaires qui sont un peu plus âgés, qui ont acheté des biens il y a longtemps, qui bénéficient de plus-values latentes, qui ne veulent pas baisser leur prix. Ils ne veulent pas vendre. Donc, message aux boomers, faites pas les crevards. Baissez vos prix un petit peu, laissez les jeunes rentrer sur le marché. Donc, ce blocage des transactions, ça empêche quand même une certaine fluidité du marché. Et ça rend encore plus difficile l'accès à la propriété pour les jeunes, pour les plus jeunes. Et cette situation, elle est exacerbée par l'inflation des prix de l'immobilier qui a augmenté beaucoup plus rapidement que malheureusement les salaires ces dernières années. C'est quoi la conclusion? Il est clair que la crise du logement, c'est une problématique qui est complexe, tu l'as vu, les causes, les problèmes, les conséquences, c'est assez compliqué. L'idée, c'est pas de pointer du doigt uniquement les propriétaires de location courte durée, les sous-loueurs professionnels, c'est trop simpliste et ce serait injuste. Là, il faut essayer de comprendre les différents aspects pour essayer d'envisager des solutions plus globales qui sont clairement, en tout cas, nécessaires. On parle quand même d'un besoin primaire de se loger et je pense que voilà, les responsabilités sont
bien plus large et qu'il faut absolument réagir rapidement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Pour le coup, c'est pas très cool. Et pour avoir plus de contenu, voilà, un petit peu comme je viens de faire, n'hésite pas vraiment à mettre ça en commentaire pour m'encourager. Et puis, je te dis à très vite sur mes différents projets. Ciao!